psychologique, verbale ou numérique à l'égard des femmes en politique constitue une violation flagrante de leurs droits et un obstacle majeur à leur représentation équitable. En effet, comment peut-on parler de justice politique dans un environnement qui impose la peur et la pression aux femmes? Et comment pouvons-nous bâtir une nation forte tout en étouffant les voix des femmes et en les privant de leur droit à la contribution à la prise de décision? Internet et espaces numériques ont offert aux femmes de nouveaux moyens efficaces pour exprimer leurs aspirations et renforcer leur présence. Cependant, ces technologies sont devenues une arme à double tranchant, fournissant à certains de nouveaux outils pour attaquer les femmes, les exposer à diverses formes de violences sexistes et à la diffusion large et rapide de discours misogènes. Nous sommes appelés aujourd'hui, gouvernement, parlement et institutions civiles, à prendre des mesures fermes. Le renforcement des lois criminalisant les discours de haine, le harcèlement, le chantage et la cyberintimidation constituent une étape essentielle dans cette direction. Il est également impératif de contraindre les entreprises technologiques à lutter contre ce phénomène en interceptant les contenus abusifs tout en prenant des mesures strictes pour empêcher l'espace numérique de devenir un terrain fertile à l'incitation et à la violence. Dans ce contexte, il convient de créer une plateforme spécialisée dans le suivi et la documentation des cas de violence, tout en soutenant ces femmes victimes, en les encourageant à briser le mur de silence et à partager leurs expériences. Parallèlement à la législation, l'accent doit être mis sur la sensibilisation et l'éducation afin de changer les mentalités et promouvoir une culture de respect et d'égalité au sein de la société. Mesdames et messieurs, il convient de souligner que la question de la protection des femmes contre la violence dans le domaine politique occupe une place de choix parmi les préoccupations du Maroc, Parlement, gouvernement et société civile. En effet, notre conviction est profondément ancrée que la violence exercée contre les femmes ne nuit pas à ces dernières uniquement, mais qu'elle fragilise également les institutions politiques et limite leur capacité à représenter la société de manière juste et équilibrée, menaçant ainsi les fondements de la démocratie et entravant aussi le développement. Je vous remercie de votre attention.